Bonjour, c'est Ténébreuse. Comme vous avez vu dans l'intro, enfin l'intro, la petite mise en bouche, c'est un ascenseur qui utilise les slime blocks. Donc qu'est-ce que c'est un slime block? Un slime block, c'est tout simplement, moi je suis bête, je peux trouver des trucs, mais je peux les utiliser. Ceci est un bloc de slime, donc un slime block. Que peut faire un slime block? C'est très simple, on va prendre les petites affaires. Exemple, là pour mettre un piston, on met ça. C'est simple. Il prend les blocs qu'il y a avec lui. En fait, il les attache, c'est de la colle. Mais, si vous mettez... C'est un bloc, ça ne marche pas pour certains blocs. Comme vous le voyez. Et alors, si vous mettez un bloc qui peut au-dessus d'un bloc qui ne peut pas, le slime block va rester là où vous pouvez pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec un slime block? Bah regardez. Quand il est autour de blocs qui ne peuvent pas donc le transporter ou qui ne peut pas prendre, quand il est tout seul, bah ça marche très bien. Hein. Je sais pas si ça marche si on met plusieurs slime blocks comme ça. Non, je pense que oui. Il peut vous propulser à 5 de hauteur à peu près. Plus de 5 de hauteur. Vous pouvez monter 5 blocs de hauteur avec un slime block. De cette technique-là. Alors quel est l'intérêt donc de cette fonctionnalité? Par exemple si vous mettez... je crois pas que ça marche si je fais ça. Mais si je mets comme ça... Allô, voilà. Je crois que ça ne marche pas très bien. Vous voyez, ça fait comme un bloc normal. Donc, d'où l'utilité de mettre tout seul. Alors que si je mets tout seul avec un bloc qui ne peut pas, bah il me propulse. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est une différence à savoir pour pas faire d'erreur. Donc, quel est l'intérêt? Bah, comme vous l'avez vu dans l'intro, avec ça, on peut faire des ascenseurs. Donc, pourquoi je l'ai pas fait en automatique celui-là? J'ai testé en automatique avec des répéteurs. Et en fait, il y a eu des gros problèmes parce que des fois on restait bloqué, tout ça. Alors, c'est beaucoup même du manuel. Après, moi, j'ai pas été un bon génie là-dessus. C'est que j'ai mis les boutons en fait à chaque fois à l'opposé. Donc, vous voyez, ça va assez vite quand on a la technique. Le truc, c'est de s'accroupir. Pour que ça soit plus rapide, il faut mieux s'accroupir vers la fin du parcours, vous voyez. Et là, je me suis loupée. Vous voyez, c'est assez rapide. Et c'est aussi beaucoup plus compact du coup que si avec les ascenseurs que je connais, avec les escaliers et tout, enfin, je trouve ça plus compliqué. Surtout que on peut redescendre par là du coup, parce que vu que c'est des blocs, bon, ça fait pas mal. Mais après moi je suis en créa, mais je peux le montrer en survival, mais ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà. Donc ouais, c'est beaucoup plus compact. Quoi dire d'autre? Aussi pour faire des étages, par exemple pour faire des étages, vu que ça monte tous les 5 blocs. En fait, à chaque fois que vous mettez un système, vous mettez un étage. Regardez, là, j'ai de quoi faire un étage quand même, attends d'arriver là-haut. Parce que, regardez, si je peux mettre un plafond et tout, voilà, c'est pas non plus... Je vais mettre une petite entrée. Enfin, c'est juste ça qui est un peu plus compliqué, c'est le système. C'est le côté où vous mettez le système. Donc ensuite, je peux pas faire gaffe au chat. Template Day. Je sais plus comment on dit. Mince. Day. Oui, c'est ça. J'étais plus sûre. D'ailleurs, j'ai peut-être enlevé le chat là parce que c'est un petit peu. Ah, tiens, j'ai oublié ce problème là. Non, bah, c'est pas ça. Ah oui, option de discussion. Échelle. Voilà, on met en petit. Donc, comment on fait ça? Bah, c'est très simple, hein, on utilise ce que j'ai dit. Donc, j'ai fait ça un peu en hauteur quand même. On met un piston collant
un seul bloc. Autour, surtout, vous mettez sur 2 de hauteur. Si vous faites une tour, par exemple, comme moi, vous avez vu que j'ai mis que des fours à proximité directe. Avec un côté qui est avec un bouton, voilà. Et en dessous, et c'est pas sorcier. Après, voilà, vous faites de manière. Et hop. Et après, vous faites ça pendant la hauteur que vous voulez. Par exemple, là, si je veux faire tout par là, si je veux, il faut juste avoir les boutons. Donc le mieux, ce serait que je fasse par là, ça soit plus logique. Parce que grâce à ça, il faut juste se déplacer sur la droite ou la gauche. Donc je vais vous en faire un deuxième pour vous montrer à quel point c'est très simple. Hop, donc j'ai dit 5, 1, 2, 3, 4. Là, le piston. Et on a bien 5 de hauteur. On met, si j'arrive, voilà, ici. On en met un, on met un four. Et je suis loupé de côté, ça arrive. Je disais, vous voyez, c'est un réflexe, hein, moi, j'ai les mauvais réflexes. Ce qui fait que forcément je mets du mauvais côté. Et là, si j'essaie de mettre un bouton, ça va pas le faire. Voilà, hop. On met un four. On met un bouton. Hop. Hop. Et on va atterrir. 2, 3, 4, 5. Évidemment. Sinon, ce serait pas drôle hein, si je me faisais pas une connerie à chaque fois. Et regardez. Maintenant, le principe. Hop. Je m'accomplis pour que ça arrête de sauter. Et hop. Et ainsi de suite, jusqu'à la hauteur que vous voulez. Donc vous voyez, ça prend que ça. Hein. Vous pouvez vraiment c'est vraiment très compact. Après, quand j'ai parlé d'ascenseur automatique, c'est que les répéteurs, tout ça, ça prendrait avec le temps. Au début, j'avais trouvé en plus à mon chrono, hein, genre deux tics à chaque fois que vous augmentez d'une hauteur. C'est 2 tics. Non, deux répéteurs à fond, donc ça fait. Vu qu'ils ont 4 tics, les répéteurs, ça fait 8 tics. J'avoue que vous augmentez d'une hauteur pour que c'est le temps en fait, voilà, c'est mal. Donc voilà. Donc en espérant que ça vous sera utile. Aussi, j'ai donc ma petite après que vous avez vu à l'intro, c'était ça. Donc vous voyez, le truc qui est fait, voilà, c'est l'effet particules. Bon, c'est un petit bonus, c'est comment vous pouvez utiliser les particules, en fait, pour vos maps. Bah ça, c'est peut être très esthétique, enfin, côté esthétique, hein, bien sûr, pas utilitaire. Mais vous pouvez aussi faire un truc utilitaire, par exemple, vous pouvez faire des nuages de fumée très réalistes, mais ça fait très lagué, c'est un peu le mauvais côté, ça fait très lagué. Vous pouvez faire vraiment des nouveaux trucs. Donc vous voyez, c'est là la magie de Noël, hein. J'ai choisi du vert et du blanc, c'est joli. Donc quoi. Et mon petit arbre. Hein, les guirlandes, c'est du vert coloré. Et voilà. Et ce n'est pas spécial, c'est que je fais ça le 25. Moi j'ai reçu plein de cadeaux. J'ai testé pour vidéo, mais il y en a qui ne... Je viens de découvrir des trucs du coup. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez reçu comme cadeau dans les commentaires. Et merci d'avoir regardé.